Bonjour à tous, je vais vous proposer dans ce tutoriel une méthode pour réaliser la vidéo d'un chœur ou d'un orchestre virtuel sans utiliser de logiciel de montage et en quelques minutes seulement. Pour cela, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Reaper, que vous pourrez télécharger gratuitement sur le site de l'éditeur, dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et nous commençons tout de suite par la première étape qui est le calage des différentes pistes. Pour cette démonstration, j'ai réalisé 6 enregistrements vidéo avec 6 appareils différents pour avoir des qualités d'image et de son différentes. Une tablette, un smartphone, un appareil photo réflexe, une GoPro, une webcam externe et une webcam intégrée à un ordinateur. Une première chose à savoir, c'est que vous gagnerez beaucoup de temps pour le calage des pistes si vous demandez aux participants de faire un clap au début de leur enregistrement à un moment très précis. Donc ça, c'est la piste de référence que chaque participant peut avoir dans l'oreille. Et on voit très nettement qu'au départ, il y a un décompte qui se fait au métronome. Et là, sur cette musique-là, on peut dire par exemple qu'au début de la troisième mesure, chacun tape dans ses mains, ce qui nous fera un repère visuel qui nous permettra de caler les pistes les unes avec les autres. Une fois les enregistrements réalisés, on va donc lancer le logiciel Reaper. Et dans cet espace de montage qui pour le moment est vide, nous allons faire glisser nos différents fichiers vidéo. Alors Reaper nous propose soit de les intégrer sur des pistes séparées, soit sur une piste unique, on va choisir des pistes séparées. Voilà, donc on voit tout de suite la forme d'onde apparaître. Alors une chose à savoir, c'est qu'avec Reaper, on peut zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. Donc en dézoomant, on voit très nettement le clap de chaque piste, et on va tout de suite les placer les uns par-dessus les autres de façon approximative, pour avoir une première idée du calage audio. On va ensuite cliquer au niveau d'un des claps et on va zoomer avec la molette. On va se replacer un petit peu mieux et vous allez voir que là on ne peut pas se placer très finement puisque le magnétisme de l'aiguille est activé. Donc on va désactiver ce magnétisme en cliquant ici sur le petit fer à cheval. Hop. On replace les pistes un petit peu mieux, on reclique à cet endroit-là et on zoome à nouveau. Et comme ça en quelques instants vous pouvez caler vos pistes avec une grande précision. Une fois vos pistes calées, on va pouvoir dézoomer. Et la dernière chose à faire, ça va être de se placer un petit peu avant le début de la musique, sélectionner l'ensemble des pistes en cliquant droit et en laissant le bouton appuyé, et après vous appuyez sur la touche S de votre clavier, S comme split ou comme scinder. Vous sélectionnez la partie qui ne nous intéresse pas au début, et vous appuyez sur la touche Supre du clavier pour l'effacer. Même chose à la fin, on place son curseur, on sélectionne tout avec le bouton droit, on appuie sur S et sur Supre pour effacer la fin. Ça y est, nous avons calé nos différentes pistes, il ne nous reste plus qu'à bien les placer au début du projet. On va pouvoir attaquer la deuxième étape, le mixage. Alors évidemment, pour un projet réalisé dans ces conditions, on ne va pas pouvoir chercher à s'approcher du rendu d'un vrai studio, mais simplement faire en sorte que chaque participant trouve sa place dans une espèce de mix global. Pour cela, on va faire apparaître le mixeur en cliquant sur View, Mixeur. D'ici, on peut contrôler indépendamment le volume de chaque piste. On voit d'ailleurs que le Melodica est beaucoup trop fort par rapport au reste du groupe, donc on va tout de suite le baisser de façon importante, on ne va pas prendre de risque. Et maintenant, on va appuyer soit sur le bouton lecture, soit sur la touche espace du clavier, et en direct, on va régler le volume de chaque instrument. Une fois qu'on a un équilibre qui nous convient, on va pouvoir s'attaquer au master, donc le volume qui regroupe l'ensemble des différentes prises. Ce volume, on va devoir le monter autant que possible, mais sans jamais dépasser le seuil au-delà duquel ça commencerait à saturer. Si ça sature, on le saura tout de suite, puisqu'on verra un petit voyant rouge qui va s'allumer ici. Alors c'est parti, je remets, et je vais monter le volume jusqu'à ce que ça sature. Donc là, déjà, j'ai dépassé de 0,6 décibels, donc je vais bien sûr baisser au moins 3 décibels en dessous mon volume général. Je décoche la case d'alerte comme quoi ça a saturé, je vais me placer à un endroit assez fort de la musique, et je vais voir si mon volume a été correctement ajusté. Si ça sature, je le rebaisse encore un petit peu.
au moment le plus fort, j'étais à moins 3 décibels par rapport au seuil maximum, donc normalement, mon volume est bien réglé. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer à ce qu'on appelle la panoramique. Donc là, on a un rendu qui est assez peu naturel, puisque tous les instruments sont placés virtuellement au centre. Si vous aviez les musiciens face à vous, ils seraient répartis dans l'espace. L'idée, c'est qu'on reproduit cet espace. Alors les instruments mélodiques, je vais les placer tantôt à gauche, tantôt à droite. Donc par exemple, la guitare dobro, je la mets bien à gauche. Inversement pour le mélodica, que je mets vraiment à droite. La basse, je vais la laisser au centre. Le banjo, je vais le mettre pas mal à droite aussi. Et la guitare, je vais la mettre plutôt sur la gauche. Et maintenant, on va avoir un rendu beaucoup plus naturel qui va davantage respirer en fait. Alors il y a peut-être une chose que vous avez remarqué, c'est que le mélodica est très aigu par rapport au reste des instruments, il n'a pas été accordé avant d'être enregistré, et donc on va pouvoir corriger ça directement dans Reaper. Alors on n'a plus besoin du mixeur, on va le masquer, et la piste mélodica, on va l'écouter seule, avec le piano, donc un piano numérique qui a priori est juste. On l'écoute. Alors pour corriger ça, sur la piste mélodica, on va appuyer sur le bouton FX, qui se trouve ici, et on va chercher un effet, parmi ceux qui sont déjà présents dans Reaper, Reapitch, qui nous permet de moduler la hauteur de l'ensemble de la piste. Alors je l'ai calculé un petit peu avant, ici, moins 0,18 demi-ton. Bien sûr, on peut le faire en tâtonnant, et à présent, j'ai un mélodica qui est bien accordé par rapport au piano. Dernier détail, pour recréer un semblant d'unité entre les différentes prises, on va donner la sensation qu'elles ont été enregistrées dans le même espace en rajoutant une réverbération globale. Pour cela, je fais apparaître dans View la piste Master. Et sur cette piste Master, je clique sur le bouton FX pour ajouter cette fois un effet qui s'appelle Reverberate, qui va permettre de créer une réverbération pour l'ensemble du projet. Alors vous avez plusieurs presets. Si j'en mets un qui est très marqué comme le Dark Corridor, vous allez tout de suite l'entendre. Alors évidemment c'est très exagéré, on peut modifier, moduler les paramètres à la main, on peut aussi prendre un preset plus discret comme celui-ci. On l'écoute. Avec évidemment des paramètres à ajuster selon votre projet. On va pouvoir attaquer la dernière étape qui est l'étape du montage vidéo. Alors même si Reaper est un logiciel qui se destine avant tout à la production musicale, il dispose de fonctionnalités vidéo extrêmement performantes que nous allons voir maintenant. Nous commençons par cliquer sur View, puis sur Vidéo. De cette façon, nous voyons apparaître cette fenêtre qui nous montre la première piste, celle qui se trouve au-dessus des autres. Je la réduis pour qu'elle passe dans l'écran. Et à noter, si vous rendez muette la première piste, vous allez voir en fait automatiquement apparaître la piste qui se trouve juste en dessous. Et ainsi de suite. L'idée étant bien sûr maintenant de les faire apparaître dans différentes vignettes comme une mosaïque d'images. Alors pour cela, nous allons retourner dans notre piste master, et dans les effets que nous avons déjà vus pour la réverbération, nous ajoutons un effet, Add, qui s'appelle Vidéo Processor. Je l'ajoute. Et cet effet dispose de plusieurs préconfigurations, dont celle qui s'appelle Grid of Videos. À partir de là, automatiquement, vous allez voir une grille d'images apparaître qui a été générée automatiquement par Reaper. J'agrandis la taille de cette fenêtre pour accéder à tous les paramètres, et vous allez voir qu'en fait on n'a que ça à régler pour pouvoir configurer entièrement notre projet vidéo. Par exemple, l'arrière-plan qui est ici bleu foncé, si je veux le faire passer en noir, j'ai juste à modifier les valeurs de rouge, vert et bleu, je mets tout à 0, j'ai juste à baisser la valeur de chaque potard, et de cette façon-là, je vais avoir un arrière-plan entièrement noir pour ma vidéo. Pareil pour la taille des bordures, ici elle est de 5 pixels, si je l'augmente un petit peu, voilà, tout se met à jour automatiquement dans notre aperçu vidéo. Alors ensuite, il y a plusieurs paramètres intéressants à explorer, notamment Landscape, Square ou Portrait, qui est en fait la proportion
de la taille de vos images. Là, vous êtes au format paysage. Si je mets le potard au milieu, je vais avoir un format carré. Et si je mets le potard tout à droite, je vais avoir un format portrait, donc un format vertical. Donc il là ne correspond pas à mon projet. Je remets ça à 0 et je retrouve la configuration initiale. Donc vous pouvez explorer bien sûr différents paramètres, mais il y en a un que je trouve très intéressant, c'est le Lead Grid Size, qui permet de mettre un instrument au premier plan. Alors je place ce paramètre à 2 au lieu de 1, et vous allez voir que j'ai maintenant un instrument qui apparaît beaucoup plus grand que les autres, qui permet notamment de mettre en valeur un soliste. Et puis comme le soliste n'est pas forcément le même tout du long du morceau, je vais pouvoir modifier ce premier paramètre, là qui est sur 2, je le place maintenant à 3, et vous allez voir que c'est l'instrument suivant qui apparaît au premier plan. Et ainsi de suite, je peux comme ça faire défiler mes différents solistes. Je remets ça au tout début, sur 2. Et pour terminer, je peux fermer cette fenêtre-là, et ce paramètre Lead Track Number, je vais le régler et le programmer à l'avance dans mon projet. Pour ça, j'appuie sur Trim, et je vais créer une piste pour régler ce paramètre en cliquant sur Lead Track Number ici. Et ici, j'ai donc une grande ligne violette qui correspond en fait au numéro de la vidéo qui apparaît au premier plan. En fait, c'est comme une courbe, donc si je veux placer un point pour faire apparaître le deuxième instrument, je maintiens la touche Shift de mon clavier enfoncé et je clique. Ce qui place un point à cet endroit-là de la vidéo. Et on voit que j'ai un nouvel instrument qui apparaît au premier plan. Je place un nouveau point ici. Désormais, ce sera le mélodie pack qui sera au premier plan. À cet endroit-là, ce sera le piano. Si vous avez placé un point par erreur, vous pouvez le supprimer en maintenant cette fois la touche Alt du clavier enfoncé, puis en cliquant sur le point en question. Et comme ça, vous supprimez les points que vous avez créés par erreur. Et dernière chose intéressante à noter, vous pouvez bien sûr déplacer ce paramètre directement dans la musique. Et si vous avez par exemple ici la guitare dobro qui n'intervient qu'à un moment précis de l'enregistrement, vous pouvez raccourcir la piste en l'attrapant sur le bord et en la faisant glisser. Et vous allez voir qu'à ce moment-là du montage, la mosaïque va s'actualiser automatiquement de façon à remplir le plus d'espace possible dans la vidéo sans faire apparaître l'instrument qu'ici on a supprimé. Pour terminer, une fois que vous avez fait votre programmation vidéo, vous allez pouvoir exporter le résultat final en cliquant sur File, Render, et choisissez bien les paramètres suivants: Source, Master Mix, Bounds, le projet entier, le répertoire de sortie, le nom de votre fichier, et bien sûr le format à choisir absolument comme ça, vidéo FFmpeg, et choisissez si possible le format QuickTime MOV ou MP4 qui est certainement le plus universel. À la fin, vous cliquez sur Render et vous allez récupérer en quelques minutes votre projet vidéo entièrement monté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires. A bientôt!